C'est l'heure de Comics in Motion. Aujourd'hui, on va parler d'une renaissance, d'un retour en grâce, de quelque chose que les fans n'attendaient plus, que les X-Men redeviennent cool à lire. Vous l'avez compris, on va parler de House of X et de Power of Ten. Oui, on dit bien Ten. Pour une fois, on va parler de deux séries en même temps, car elles s'articulent pour former un grand tout, le nouvel univers mutant de Marvel. L'architecte du renouveau des X-Men, c'est Jonathan Hickman. Quand on parle de lui, on pense tout de suite à des schémas de partout, des annexes en veux-tu en voilà, mais aussi à des séries comme les New Avengers de Marvel Now, qui mènent à son event Infinity, à East of West, Secret Warriors, Black Monday Murder, ou encore à ses 4 Fantastiques, ou sa mini-série Shield, qui a revu les origines de l'organisation d'espionnage Made in Marvel. Pour l'aspect artistique, on a le droit à un dessinateur pour chaque série. House of X est l'œuvre de Pepe Larraz. C'est un jeune artiste de comics qui commence à bien percer chez Marvel depuis quelques années. On lui doit les dessins de séries telles que les Uncanny Avengers, The Mighty Thor, X-Force, l'event Extermination des X-Men ou encore la série Star Wars Kanan the Last Padawan. En ce qui concerne Power of Ten, c'est R.B. Silva qui est au crayon. R.B. Silva, on l'a déjà vu officier sur des titres comme Superboy New 52 ou sur la série X-Men Blue, l'event Monster Unleashed de Marvel, sur Redwood and the Outlaw New 52, ou encore un peu de Uncanny Avengers lui aussi. Les X-Men font face à leur futur avec House of X et Power of Ten. Dans House of X, Charles Xavier présente son grand plan pour la mutanité, en les isolant sur l'île de Krakoa. Et pendant ce temps, dans Power of Ten, on révèle un élément marquant changeant à jamais l'histoire des mutants et ses ramifications dans les siècles à venir. Les histoires s'entremêlent pour reforger le passé, le présent et le futur des X-Men. House of X et Power of Ten ont commencé le 24 juillet 2019 aux États-Unis chez Marvel Comics, et en avril 2020 en France chez Panini Comics. Enfin, ça, ce qui était prévu avant l'épidémie du coronavirus. C'est quoi House of X, Power of Ten ? House of X et Power of Ten, ce sont donc deux séries écrites par Hickman ayant pour but de relancer l'univers des X-Men. Parce qu'il faut bien le dire, les X-Men n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes depuis un certain moment. Si l'on demande à pas mal de fans de comics quel est le dernier événement marquant des X-Men, ils vont vous parler du run de Morrison, de Josh Whedon, voire de House of M, mais bon, là c'est juste les conséquences d'un event général. Autant dire que ça remonte à très loin. Et pourquoi les X-Men étaient passés du côté obscur de la hype ? Il n'y a pas vraiment de raison précise, mais plus une somme de possibilités. Entre la guéguerre que se lançait Marvel Studios et la Fox détenteur des droits cinématographiques des X-Men, une tendance à toujours tourner en rond du point de vue des histoires, l'envie de mettre plus en lumière les Avengers suite à leur succès au cinéma, des auteurs qui peuvent de moins en moins faire ce qu'ils veulent avec les séries, bref, ça fait un moment que les X-Men c'est pas top à lire. Alors quand Disney récupère toutes les propriétés Marvel que détenait la Fox lors de son rachat, la décision est prise de les remettre sur le devant de la scène. C'est comme ça qu'on a vu le retour des 4 Fantastiques et qu'on a décidé de donner les manettes à un architecte comme Hickman pour relancer les X-Men sur de nouvelles bases sans réduire en miettes des années de continuité. Un beau challenge. Avant de commencer, on peut parler du style Hickman et du rapport que j'ai avec lui. J'ai lu pas mal de ses titres pour Marvel et quelques-uns de ses projets indépendants. Et dans l'ensemble, je n'ai jamais vraiment été un grand fan de ses histoires. Je les trouve bien souvent trop complexes pour pas grand-chose, son run sur les Avengers en est un parfait exemple. Dans House of X et Power of Ten, le tout est complexe mais captivant en même temps. Dans les œuvres de Hickman, on a le droit à des pages dessinées, comme dans tous les comics, mais elles sont entrecoupées par de nombreuses pages de diagrammes et de textes venant renforcer les informations sur le monde et venant donner des pistes sur les événements à venir. Si je devais comparer Hickman à un autre auteur, je vous dirais Christopher Nolan. Pas forcément pour le gros retournement de situation final, mais plus pour le fait qu'il faut accepter d'être perdu pendant un moment et lui faire confiance pour donner du sens au tout plus tard. L'autre élément bien reconnaissable de Hickman et retrouvable dans ses œuvres, c'est son amour pour le post-humanisme. C'est-à-dire comment l'humanité va évoluer, comment l'espèce va s'augmenter via des composants informatiques, la génétique ou l'intelligence artificielle. Et dans le cas de House of X et Power of Ten, on retrouve de nombreux éléments de hard science empruntés à des écrivains comme Philip K. Dick, Isaac Asimov ou Octavia Butler.
Pour faire plus simple, je vais parler de House of X et Power of Ten comme un tout, puisque les deux séries sont tellement imbriquées l'une dans l'autre. Et si je dois être plus précis par rapport à l'un des titres, je le préciserai. Et je vais surtout essayer de pas trop en dévoiler sur l'histoire, parce que la découverte est un facteur important pour savourer le tout. L'une des constantes quand on parle des X-Men, c'est que les mutants sont les grands persécutés de l'univers Marvel. Que ce soit par l'extermination des habitants de Genosha, l'existence des Sentinelles, ou encore avec la chute du nombre de mutants avec House of M. Et dans ce monde où les mutants sont si maltraités, on ne peut pas vraiment compter sur les autres super-héros, car comme le fait remarquer Cyclope à Captain America dans AVX, où étaient les Avengers toutes les fois où les mutants étaient attaqués, persécutés, exterminés ou qu'on les privait de leur pouvoir contre leur gré. A l'inverse, les X-Men étaient là dès que l'humanité était en danger. Les mutants vivent dans un monde où ils ont essayé à de nombreuses reprises de vivre en paix avec les humains en suivant le rêve de Xavier ou non. Et le tout n'a jamais fonctionné, ou du moins pas longtemps. Du coup, l'idée est revenue très souvent, et si les mutants restaient entre eux. C'est ainsi qu'on a eu l'exemple de Genosha dirigé par Magneto, ou encore l'île d'Utopia à San Francisco qui était devenue la nouvelle base des X-Men. Mais aucune de ces tentatives n'ont fonctionné, parce que regrouper plein de mutants au même endroit en fait une meilleure cible. Mais aussi parce que les humains n'avaient rien à gagner à les laisser en paix. La base de l'histoire de Jonathan Hickman est qu'il n'est plus l'heure pour le rêve de Xavier, plus comme il a été tenté depuis tant d'années. Les mutants ont désormais leur nation, Krakoa, l'île vivante, et en échange de reconnaître sa souveraineté, et donc de laisser les mutants tranquilles, les humains auront accès à des médicaments guérissant de nombreuses maladies et augmentant leur durée de vie. Tous les mutants sont les bienvenus sur Krakoa, en passant par des portails disséminés à plusieurs endroits sur Terre. Une fois sur l'île, ils doivent respecter 3 règles. Faire plus de mutants, ne tuer aucun humain, respecter la terre de Krakoa. Les humains n'ont pas le droit de venir sur Krakoa, ni même de l'approcher. Et quand je dis les mutants, je parle vraiment de tous les mutants. On peut voir une vraie alliance se former, que ce soit entre Xavier et Magneto, mais aussi Apocalypse, Exodus ou encore Mister Sinistre. Tant que les mutants sont prêts à suivre les 3 règles que j'ai exprimées plus haut, tout le monde est le bienvenu. On fait table rase du passé commun. Qui dit nouvelle nation, dit aussi mise en place de ses propres institutions avec son propre conseil de sécurité, sa propre force d'intervention, sa propre langue, une nouvelle approche de la consommation, du rapport à la mort. Oui, parce que comment vous dire, si vous aviez suivi la dernière série Uncanny X-Men, vous avez dû remarquer que beaucoup de mutants avaient passé récemment l'arme à gauche. Bah c'est plus le cas. Et pour savoir le pourquoi du comment, il faudra lire la série. Et cela vient perturber pas mal de choses dans l'univers des X-Men. Bien vite, on va se rendre compte qu'un élément de la continuité des X-Men a été changé par Hickman, et que c'est à partir de cette retcon, rétro-continuité, que tout va changer pour amener à la création de Krakoa. Et même si ça peut paraître barbare et fait de manière artificielle, le tout prend beaucoup de sens au fil des épisodes. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que House of X se concentre sur notre époque et la mise en place de la vie sur Krakoa, tandis que Power of Ten est une revisite de l'histoire des X-Men sur 4 périodes, allant du début du rêve de Xavier, X0, la vie sur Krakoa, X puissance 1, à l'exploration d'un monde futur, X puissance 3, mais qui n'est pas si différent que ça vu qu'on y voit des clones mutants affronter des robots exterminateurs. L'action ne se déroule pas à la création de Krakoa, même si on a le droit à quelques flashbacks dessus, mais au moment où la nation est présentée au monde. Du coup, pas mal de moments sont passés sous silence afin de mieux se concentrer sur la mise en place des différentes institutions et alliances. Si à la lecture des numéros, on peut avoir la sensation que ce ne sont pas les X-Men, c'est normal, car c'est le cas. Déjà parce que ces séries servent plus à mettre en place la géopolitique d'un univers qui va servir de trame pour les prochaines séries, plutôt qu'à développer les personnages. C'est à l'opposé de tout ce que Chris Claremont avait pu faire sur les X-Men avec ses scénarios centrés sur les personnages. C'est vraiment la fin d'une époque et le début d'une nouvelle, sans être la négation de tout ce qu'on a connu puisque Hickman arrive à incorporer tout le passé des X-Men tout en rendant le tout très cohérent. Xavier va avoir son rêve, va rencontrer Magneto, rencontrer Moira McTiger, fonder les X-Men, assister au retour d'Apocalypse, il y a tout ce qui a fait les X-Men. Des moments de camaraderie, de famille, une mission cruciale pouvant tout changer pour les mutants, du voyage dans le temps, plusieurs lignes temporelles, des retournements de situation, des morts, des résurrections. Dans les soucis, on pourra pointer du doigt que si vous n'êtes pas à jour sur ce qui s'est passé dans les dernières années des X-Men, vous pouvez peut-être être un peu à la ramasse puisque rien n'est expliqué. Par exemple, pourquoi Xavier est de retour parmi les vivants? Il faut avoir lu Astonishing X-Men parce que ce n'est jamais redit. Du coup, les fans hardcore n'auront aucun problème avec tout ça, et les autres un petit peu plus. De même, on peut se demander si la suite de l'univers des X-Men, qui se nomme Dawn of X, arrivera à garder le même niveau d'excellence. Même si Hickman écrira toujours 2 des séries et qu'il chapeautera l'ensemble de l'univers, la réponse est non. Déjà parce que tous les scénaristes ne sont pas du même niveau, mais surtout parce que c'est Marvel, et qu'on sait que ce nouveau statu quo ne durera qu'un temps, et que d'ici peu les mutants se remettront tous sur la gueule ou que Krakoa va disparaître. Mais du coup, comment ça se passe pour nos X-Men? Dans l'ensemble, ils sont plus radicaux que jamais. Ils vont au plus efficace, ont un comportement des plus étranges, avec un côté secte
secte ou tribu assez prononcée. Une seule chose leur importe, les mutants. Une scène opposant les 4 Fantastiques et Cyclope en est très révélatrice. Dans cette scène, les 4 Fantastiques viennent de capturer Don Sabre, qui vient de tuer des humains. Cyclope arrive après la bataille et demande à ce que le mutant lui soit remis afin d'être jugé sur Krakoa. Les Fantastiques refusent évidemment et Cyclope leur fait bien comprendre que dans tous les cas, Don Sabre finira sur Krakoa. Il suffira de faire pression au bon endroit. Oui, les X-Men deviennent limite des connards, et on peut se demander si à terme ils ne vont pas devenir des sortes de vilains de l'univers Marvel. On les voit comme tels parce que nous sommes des êtres humains et qu'il est difficile de s'entendre dire que nous sommes inférieurs, ou que nous allons un jour être remplacés par quelque chose de mieux. Mais au final, depuis la création des X-Men, c'est bien ce qui était annoncé, non? Si la mutation est la prochaine étape de l'évolution humaine, alors ils sont le futur. Et le fait qu'ils en prennent encore plus conscience, et de ne plus en avoir honte, peut les faire passer pour des êtres horribles. On peut le voir aussi par les choix que fait le professeur Xavier qui sont très discutables. Il franchit la ligne au nom de sa cause, et même si on peut comprendre ce qui l'a poussé à faire ça, le tout n'est pas pour le moins répréhensible. Un des éléments que j'ai particulièrement aimé dans cette saga, c'est que tout ne nous est pas dit comme dans 3/4 des comics où l'on doit tout expliquer. On garde volontairement une part de mystère, et ces sujets seront sûrement développés plus tard dans d'autres séries. Pourquoi les X-Men agissent ainsi? Comment ça se fait qu'aucun d'entre eux ne râle quant aux méthodes prises par Xavier? Pourquoi Xavier porte tout le temps un casque qu'il fait plus ressembler au Mister Fantastique de l'univers Ultimate? Comment tel ou tel personnage sont de retour à la vie? Pourquoi on n'a pas encore revu Machin ou Machine? Voilà le lot de questions qui a été le quotidien des lecteurs US pendant de nombreux mois. On a repris un plaisir dingue à théoriser sur les X-Men et à partager nos hypothèses sur les réseaux sociaux. On est revenu à la grande époque de Claremont où l'on se demandait qui était le troisième frère Summer, quel était le lien entre Gambit et Mister Sinistre, et c'était vachement cool. Pas mal de personnes ayant déjà lu cette saga ont préféré House of X à Power of Ten, ce qui est logique vu que l'histoire de Power of Ten est plus complexe, avec de nombreux éléments donnés qui ne servent que très tardivement dans l'histoire et qui apportent la véritable conclusion de l'avenir des mutants. Du coup, vouloir lire qu'une des séries serait vraiment une erreur, mais je pense qu'en VF, on n'aura pas ce souci. Côté visuel, la saga va vous en mettre plein les yeux, le travail sur les couleurs est au top, et on a 2 dessinateurs au style proche qui étaient déjà très bons, mais qui livrent là leur meilleure planche de leur carrière. D'un côté, on a Pepe Larraz sur House of X qui réussit à nous servir des planches sublimes, avec de larges cases montrant la beauté de l'île et son aspect organique, et qui vient en contraste de l'aspect froid et métallique de la station spatiale. De l'autre côté, on a Hervé Silva sur Power of Ten, dont le style s'émancipe de ses mentors et qui arrive à marquer la différence entre les époques et à proposer une vision du futur très intéressante. House of X et Power of Ten sont certainement l'un des meilleurs relaunchs d'une série que j'ai pu lire. Mission réussie pour Hickman qui avait la lourde tâche de redorer le blason des X-Men. Le pari de modifier un élément de la continuité fonctionne très bien, une fois qu'on l'accepte, et vient apporter du lien à toutes les histoires des mutants. C'est un plaisir de suivre mois après mois la destinée des mutants en essayant de résoudre les mystères laissés par le scénariste, et c'est encore un autre plaisir de relire le tout une fois achevé pour voir tous les indices laissés ça et là. House of X et Power of Ten vont marquer à jamais l'univers des X-Men, comme les X-Men de Claremont ou de Morrison en leur temps. L'enjeu maintenant va être de réussir à faire perdurer ce nouveau statu quo et que tous les scénaristes arrivent à aller dans une direction commune tout en gardant l'intérêt des lecteurs. Du coup, ne manquez pas ce moment historique des comics mutants. Une belle réinvention de l'univers mutant, une superbe exécution, des artistes au sommet de leur talent, plein de mystères, la relance tant attendue des X-Men. Certaines fiches explicatives un peu indigestes, mieux vaut être à jour sur l'univers mutant, possibilité de rejet quant à l'attitude des X-Men, ça va durer combien de temps? Vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur House of X et Power of Ten. Enfin, sans trop vous spoiler. Je vous recommande chaudement de vous lancer dans l'aventure, que vous suiviez toujours les mutants ou que vous ayez stoppé. Si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire et même à cliquer sur la cloche que tu peux trouver juste à côté du bouton abonnement. Sur cette chaîne, tu retrouveras des critiques de cartoons, des critiques de comics, mais aussi des vidéos encyclopédiques sur l'univers Marvel. N'oublie pas de partager cette vidéo sur tes réseaux sociaux et on se rejoint sur Twitter, Facebook et Instagram. En allant sur Tipeee et Utip, tu peux regarder de la pub ou faire un don qui m'aideront à améliorer le matériel de la chaîne. D'ici la prochaine fois, lis de bons comics et see ya!